Alors, d'une part, pour inciter les salariés à s'impliquer plus dans leur formation et plus globalement dans leur parcours professionnel au sein de l'entreprise, car même si le dispositif s'appelle compte personnel de formation, les salariés ont besoin de l'appui, voire de l'accompagnement de leur service formation pour mettre en œuvre le dispositif. D'autre part, c'est une réalité, la réforme de la formation a limité de manière considérable l'accès au financement de la formation pour les entreprises de plus de 50 salariés. Et aujourd'hui, c'est le CPF co-construit, intégré à la politique formation, qui permet de concrétiser un maximum de projets avec un minimum de budget. Tout d'abord, on réalise une analyse du catalogue formation, s'il y en a un, ou au moins des formations habituellement proposées dans l'entreprise. L'idée, c'est d'identifier les stages éligibles et transposables au CPF co-construit, c'est-à-dire que certains stages HSE, notamment, ne seront pas forcément retenus comme transposables au CPF co-construit. Ensuite, il faut définir les conditions de recours au CPF au sein de l'entreprise, sachant que la formation peut être proposée sur ou hors temps de travail, avec ou sans abondement financier. On peut faire varier ces conditions en fonction du domaine de formation, du caractère stratégique du stage pour le métier ou du contexte dans lequel se fait la formation, c'est-à-dire est-ce que c'est une mobilité interne, une évolution professionnelle, etc. Et pour finir, ce travail d'analyse et de décision débouche sur la formalisation d'une politique CPF qui sera présentée aux partenaires sociaux. Pour garantir un bon accueil de la politique CPF auprès des salariés et aussi des partenaires sociaux, c'est important. La première étape, c'est la mise en place d'un plan de communication qui doit à la fois informer les salariés sur le dispositif CPF pour qu'ils puissent comprendre à quoi ça sert, comment on le met en œuvre et pourquoi. Mais aussi, ce plan de communication doit pouvoir expliquer les décisions propres à l'entreprise en matière d'utilisation du CPF. Concrètement, les supports de communication entreprises habituels peuvent suffire, que ce soit des pages spécifiques sur l'intranet, l'utilisation d'écrans d'information sur les sites s'il y en a, ou même un affichage papier classique, évidemment les mails. Et l'important, c'est d'avoir un contenu simple et pédagogique avec par exemple des infographies, des process simplifiés et les points de contact dans l'entreprise si on a un projet CPF. Pour aller plus loin, on peut aussi imaginer aller à la rencontre des salariés à l'occasion d'événements de communication CPF sous forme de webinars ou de corners sur site, c'est-à-dire mettre à disposition une partie de l'équipe formation pendant le temps de midi, à côté du réfectoire ou dans une salle dédiée. Et au moment de la mise en œuvre opérationnelle, c'est-à-dire au moment de la concrétisation de dossiers CPF, il faut mettre l'accent sur l'accompagnement offert aux salariés. La campagne de communication a préparé cet accompagnement en mettant à disposition des supports pédagogiques qui doivent guider le salarié au maximum dans ses démarches. Mais ensuite, il faut être prêt à lui offrir un accompagnement plus personnalisé jusqu'à ce qu'il puisse finaliser son dossier. Et quand l'entreprise prend l'initiative d'introduire le CPF sur des stages avec des volumes importants de demandes similaires, comme par exemple une centaine de besoins d'anglais, il est conseillé de mettre en place des campagnes d'appel pour réexpliquer salarié par salarié de vive voix la politique formation de l'entreprise, les implications de l'utilisation de son compteur CPF et valider surtout avec chaque salarié son souhait de mobiliser le dispositif pour l'offre formation qui lui est proposée. La notion même de CPF co-construit repose sur une notion gagnant-gagnant entre l'entreprise et le salarié. C'est vraiment ce qu'il faut mettre en avant. Le développement du CPF et son introduction dans la politique formation est forcément bien accueilli si les principes d'utilisation sont clairs, si la communication associée est pertinente et si le salarié se sent pleinement accompagné dans ses démarches. D'ailleurs, c'est pour lui l'opportunité de s'approprier un dispositif qui est aujourd'hui un peu obscur pour lui certainement, pour pouvoir éventuellement s'en servir plus tard de manière autonome. Avec mon équipe, j'ai accompagné plus de 500 salariés de nos clients grands comptes en 2019 et on a constaté que malgré la monétisation, les salariés sont favorables à la mobilisation de leur enveloppe CPF pour une formation langue, bureautique ou parfois soft skills. Les personnes qui choisissent de ne pas accepter au final évoquent d'autres raisons. Ça peut être le manque de temps pour se former, le souhait d'utiliser leur enveloppe pour un autre projet. Pour accompagner
accompagner le développement du CPF chez nos clients, nous effectuons une veille réglementaire permanente sur les dispositifs de financement de la formation. Depuis la réforme de 2018, nous nous trouvons encore dans une période de transition avec des changements d'interlocuteurs, des changements de process. On anticipe un maximum pour aider nos clients à s'adapter aux évolutions de législation, notamment dans cette période de transition, et anticiper l'impact sur les process et la stratégie formation. D'autre part, on a constitué une équipe d'experts sur le CPF et les dispositifs de financement de la formation. Et c'est une équipe qui est capable de répondre à toutes les questions spécifiques sur ces sujets. Évidemment, nous mettons l'accent sur un accompagnement complet et personnalisé des salariés de nos clients, tout en relayant les décisions spécifiques de chacun de nos clients en matière de politique, formation et communication CPF.